Salut, c'est Thomas de Polyworkshop. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu coup de gueule suite à un commentaire que j'ai eu sur la chaîne ce jour même. Alors je précise dès maintenant, ce n'est pas un coup de gueule contre le commentaire et la personne qui a écrit le commentaire, donc voilà, qu'elle se rassure. C'est plutôt voilà, quelque chose qui m'a touché parce que j'ai grandi avec des messages qui étaient assez similaires et des choses qui finalement peuvent vous empêcher d'avancer. Et donc le but de cette vidéo, c'est de parler donc bien sûr de ce commentaire, en quoi je ne suis pas d'accord, mais je vais aussi vous parler un petit peu de mon passé, de ce que j'ai vécu, de mes difficultés de ma vie, finalement comme quoi ça a été aussi une force d'un certain point de vue et surtout de jamais vous arrêter et de faire fi finalement des commentaires que vous pouvez avoir à droite à gauche. Et donc je vais commencer par vous lire ce commentaire. Alors ce commentaire fait suite à une vidéo sur la CNC où je compare en fait deux machines, en fait la dernière vidéo avant celle-là. Alors bon courage ceux qui se lancent là-dedans. C'est au minimum 2 ans de formation avec apprentissage au plan pour les productions personnelles sans compter l'apprentissage de la machine. Thomas, je crois pas que tu saches dans quoi tu t'embarques. Pour le minimum à l'époque, pour manipuler les CNC, genre tournage au fraisage, c'était Bac Pro, c'est-à-dire 4 ans d'apprentissage. Les CAP, BEP sont pas qualifiés pour la programmation. Alors, bon, je comprends que ce soit une mise en garde de la personne et qui me dit d'une façon, je pense, bienveillante, c'est la CNC, ce monde du fraisage, tout ça, c'est la galère, c'est compliqué, bref, tu vas pas t'en sortir et tout dessus. Déjà, je m'en sors, honnêtement, parce que vous l'avez vu, j'ai testé 2 machines différentes, j'ai eu des galères comme tout débutant, bien évidemment. J'ai fait un tuto sur la prise en main dans Fusion 360 avec une machine en particulier qui a l'air de relativement marcher, j'ai pas eu de retour vraiment négatif dessus. Alors, tant que je suis dans les retours négatifs, par contre, j'ai des commentaires qui m'énervent, là, je vais vous le dire directement. Par exemple, les gens qui critiquaient les machines en disant « Ouais, ça c'est des jouets ». Bah ouais, mais je suis content de jouer, moi, justement. C'est des machines qui sont abordables. Et ben, je m'amuse avec, je m'éclate. Et ça, on oublie aussi ce genre de choses. C'est que là, on est... moi, tout Dieu, moi, je suis dans un monde de passion. Je suis dans un monde de hobby, de m'éclater avec quelque chose, d'apprendre des nouvelles choses. Je ne me lance pas dans l'impression 3D, dans la CNC, la gravure laser, et je vous épargne les déclinaisons de la gravure laser. Donc voilà, c'est ces fraisages et tout ce qui va à côté, tout ce que j'ai fait à côté, le silicone, la feuille d'or, le thermoformage, genre de choses. Je cherche pas à être le professionnel et le meilleur du monde là-dessus. Je cherche juste à atteindre mes objectifs, à m'éclater et faire différents projets. Donc pour vous dire que, voilà, c'est au minimum 2 ans de formation avec apprentissage au plan pour les productions personnelles. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Si je passe le temps cumulé que j'ai appris Fusion 360, que j'ai utilisé par rapport à ce projet-là, et encore, je peux passer avec des logiciels payants plus chers, mais peut-être beaucoup plus simples. J'ai quelques semaines pour la partie CNC, et la partie Fusion avant, j'ai quelques mois, j'ai pas des années de travail dessus, et je suis loin de maîtriser Fusion 360. Pourtant, ma vidéo la plus populaire sur la chaîne, et de loin, ma prise en main de Fusion 360. Donc comme quoi, je dois en savoir largement suffisant. Sans compter l'apprentissage de la machine. Je suis désolé, une CNC, c'est pas si compliqué que ça, selon moi, tout du moins, à apprendre. Le plus compliqué, finalement, c'est les types de fraises que vous allez avoir, les fraises à compression, les up, les down, etc. Mais pour quelqu'un qui va faire des besoins, des productions personnelles, il n'y a pas besoin d'avoir tant de choses que ça. Je ne cherche pas à avoir des pièces usinées en titane ou quart de huitième demi-comprès. Si par exemple vous prenez la chaîne YouTube CNC Titan, si je ne me trompe pas, c'est une chaîne américaine, ils ont des machines de malades, ils font des trucs de folie. Moi, je ne cherche pas du tout à rentrer dans ce monde-là. Donc, voilà, pour dire que, non, je suis désolé, ce genre de commentaires, ça va empêcher des gens d'aller de l'avant. Et les gens qui vont faire ce genre de commentaires, avec de la bienveillance derrière, mais vont dire « Ah non, mais te lance pas là-dedans, c'est trop compliqué, pas y arriver, tu te rends compte, il faut 2 ans, 4 ans, 8 ans d'études, 15 ans, machin, jamais tu vas y arriver. » Et donc, pourquoi cette vidéo-là et ce commentaire m'affectent, on va dire, énormément ? Donc voilà, je parle un peu de moi. Il faut savoir, c'est que je suis un TDAH, j'ai des troubles de l'attention et de l'hyperactivité. C'est quelque chose qui est d'un côté une force, mais qui me pourrit la vie de l'autre côté. Surtout les troubles de l'attention. J'ai fait une vidéo sur les fidgets et sur le TDAH là-dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est pas quelque chose que je cache. Mais l'avantage de mon hyperactivité, c'est que je suis quelqu'un qui adore toucher à tout, qui adore découvrir des choses et qui justement, j'adore d'avoir plein de briques de Lego. J'adore les Lego d'ailleurs au passage, pour construire pas mal de choses. Et donc tous ces outils que l'on a à l'heure actuelle, donc accessibles maintenant pour le commun des mortels,
et pour moi un outil extraordinaire. Et donc pourquoi je parle de moi, ce TDAH, ce genre de choses? Et donc parce que j'ai grandi dans l'échec scolaire. Voilà, il n'y a pas de mystère. Alors l'école primaire a été un petit peu olé olé, puis à l'époque, vous savez, l'hyperactivité, c'était pas connu comme maintenant. Il n'y avait pas de médicaments, pas de genre de trucs, etc. Donc, ils étaient mal vus forcément par les professeurs. J'étais pas bon à l'école. Voilà, il n'y a pas de mystère. Le collège a été assez difficile. J'ai redoublé une classe, la dernière, la troisième au collège, et le lycée. J'ai fait 6 ans de lycée en cumulé, pour vous le dire, et j'ai perdu 2 ans à la fac. Donc, voilà, je sais ce que c'est l'échec scolaire, de ne pas y arriver. Et surtout, je sais ce que c'est des professeurs qui disent, devant moi, à ma mère, de toute façon, Thomas, ça sert à rien, il va jamais y arriver, etc., et qu'il a abandonné, ce genre de choses. Donc, des gens qui ne vous encouragent pas. Et ça, je trouve ça horrible. Donc, cette professeure d'anglais en 6e qui disait, voilà, à ma mère, là, Thomas, il faut qu'il abandonne, etc., au final, avec du recul, ça me fait doucement rigoler. J'ai bossé 12 ans pour une boîte américaine, j'ai bossé pour une boîte japonaise avant, j'ai fait des conférences, j'ai fait des ateliers, j'ai fait des formations à l'étranger, j'ai fait ça dans des plus grands salons, dans des super grandes écoles. J'ai aucun problème avec l'anglais. J'apprends, en fait, grâce à ma maîtrise de l'anglais. Et donc, voilà, pourquoi désencourager, on va dire, les gens. Et ça, c'est quelque chose, voilà, qui me chagrine énormément. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour critiquer. Il y a des gens qui critiquent d'une façon très positive, qui disent « Là, tu as fait une erreur, tu aurais dû dire comme ça, ce serait mieux comme ça. » Et ça, franchement, c'est génial. Les gens qui m'apprennent des choses, je trouve ça vraiment génial. Qui apprennent des choses à d'autres. Et vous avez vu, j'adore faire des tutos, j'adore apprendre et j'adore partager mon savoir. Je ne dis pas que mes tutos sont les meilleurs et voilà, chacun trouvera son compte ou pas, je dirais, derrière. Mais je ne supporte pas, je ne vous le cache pas, vraiment, hein, les gens qui sont là pour vous écraser. Donc ce commentaire-là n'était pas pour m'écraser. Donc vraiment, je l'ai bien pris et tout. C'est plutôt le fond de encourager les gens, encourager les jeunes, encourager les seniors, encourager quels que soient les femmes, les hommes, à vous lancer dans ces différentes choses. Parce qu'on est dans une époque où maintenant, il n'y a plus aucune excuse de ne pas savoir. Attention, la maîtrise, c'est autre chose. Mais maintenant, grâce à Internet, grâce à YouTube, grâce aux communautés, grâce aux forums, aux sites, aux blogs, aux articles, tout ce que vous voulez, on peut tout savoir. Moi, tout ce que je sais à l'heure actuelle, c'est pas avec l'école que je l'ai appris. Je suis autodidacte. J'ai tout appris de par moi-même. J'ai fait à un moment une formation où j'ai fini, je vous le cache pas, major de promo, c'est pas pour me vanter, dans l'école, et je finis prof dans l'école. Donc l'école m'a rien appris. Voilà, donc voilà, c'est un truc. Je dis notamment à mes enfants, alors surtout mon aîné qui est dans une école, là, est dans une formation pro, justement, de graphique, je lui dis, les profs que tu vas avoir, ils vont t'apprendre des choses, mais ils vont t'apprendre une façon de voir les choses. Il y a des milliers de façons de voir les choses. Le but, c'est d'arriver au résultat, quel que soit le moyen, lentement, rapidement, efficacement, etc. Et après, qu'est-ce qu'on fait pour être plus efficace, être plus productif, être plus malin et mieux maîtriser les choses? Et donc, c'est pour ça que je suis vraiment attaché à essayer d'apprendre par vous-même, essayez de faire des efforts. Vous allez vous prendre des gamelles, vous allez faire des bêtises. Exemple de gamelles, je parlais de ma formation sur Fusion 360. Si vous regardez ma vidéo sur la création de cette borne d'arcade en impression 3D, j'ai appris Fusion en faisant ce projet-là. Et je ne vous cache pas, j'ai fait que de la merde. J'ai pas d'autre terme avec Fusion 360. J'ai fait les pires conneries de la Terre. Mais je suis arrivé à mon résultat et ça m'a encouragé. Et après, j'ai continué à apprendre. Je ferai ce projet, je le ferai mais totalement différemment à l'heure actuelle. Mais je suis allé jusqu'au bout. Donc bref, ne vous laissez pas écraser par les autres, même si c'est pas d'une façon méchante. Vous voulez faire quelque chose, allez-y, plongez, allez de l'avant, éclatez-vous, soyez positif et faites des projets simples pour dire « je vais y arriver » et après, vous allez progresser, vous allez faire de plus en plus compliqué et vous allez vous améliorer. Mes projets de CNC, là, je suis en train de préparer des projets d'usinage directement sur l'aluminium, des choses plutôt artistiques, on va dire. Mais voilà, je sais que je vais le faire. Et peut-être que je n'aurai pas la bonne fraise, et peut-être que la vitesse ne sera pas la bonne, et peut-être que je vais claquer 5 forêts dessus. Mais je sais que je vais y arriver. Et même si ce n'est pas parfait, j'aurai un résultat. Et ça, c'est aussi un truc que je vais enchaîner sur un autre point, je reviens sur les professeurs. J'ai beaucoup de professeurs que j'ai eu extraordinaires dans ma scolarité collège et lycée. J'ai quelques noms qui me restent en tête. Mais j'ai aussi énormément de professeurs qui ont été,
on va dire médiocre. Et là, maintenant, je suis un père, je vois avec mes enfants, dont un qui a des troubles de l'attention, comme moi, exactement. C'est mon portrait craché, c'est horrible de voir ce qu'il y a. Et je vois des profs qui sont extraordinaires avec lui, et d'autres, c'est une catastrophe. Mais rien que de voir le prof, à la rencontre des réunions parents-prof, on sait que ça sert à rien, que c'est perdu d'avance, avec ce prof tout du moins. Bref, ça c'est des choses qui sont un peu dommages. Comme dans le cadre professionnel, j'ai fait beaucoup de formations, j'étais formateur dans beaucoup d'écoles, et on peut me critiquer, et ça bien évidemment, je suis loin d'être parfait, mais j'ai rencontré des profs où derrière je devais récupérer leurs bêtises, parce que c'est des gens qui faisaient un taf point barre, et qui n'avaient pas l'envie d'apprendre et d'améliorer leurs compétences. Et donc qui des fois inculquer des mauvaises choses aux élèves et après se plaigner des élèves. De l'autre côté, j'ai un de mes meilleurs amis justement, je le salue d'ailleurs bien bas, il va se reconnaître, qui est peut-être pas le meilleur des personnes sur les compétences, des logiciels qu'il apprend, notamment je pense à ZBrush. Il me demande plein de choses derrière. Mais de l'autre côté, il a une excellente pédagogie. Et mieux vaut quelqu'un qui connaît moins le domaine, mais qui, pour le peu qu'il sait derrière, et je parle en général, je ne parle pas de lui là, mais de savoir le moins, aimer bien le partager et donner l'envie aux gens de rendre des gens passionnés par ce qu'ils font. Et là, les gens auront mis un pied à l'étrier et vont pouvoir décoller enfin et s'éclater. Et ils auront toutes les cartes en main. Vous avez une envie de faire quelque chose, lancez-vous. Essayez de faire des choses simples, avancez progressivement. Les gens qui ne vous encouragent pas, ignorez-les complètement. Les remarques des gens qui savent tout sur tout et qui sont bien meilleurs que vous, moi je suis un professionnel, toi t'es qu'une merde, etc. Emmerdez-les, ignorez-les, ça sert à rien. Il y a tellement de haine sur Internet, dans les commentaires et tout. Pour ça que ces dernières vidéos, je parle de bienveillance quand je parle dans ce monde de la CNC. Parce que j'ai bien remarqué qu'il y a des gens qui sont extraordinaires, il y a des gens qui m'ont partagé plein d'informations qui m'ont aidé énormément et je les remercierai jamais assez, donc je vous remercie, mais il y a des gens, voilà, c'est mon Dieu, toi tu peux pas savoir, tu n'es pas un professionnel, tu n'as pas une machine à 50 000 € comme moi et donc tu n'y arriveras jamais. Tant pis pour vous, et puis crevez dans votre coin. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Et je trouve ça même dommage de dire ce genre de choses, parce que c'est pas quelque chose que je dis assez publiquement, parce qu'il y a assez de haine à droite, à gauche. Mais voilà, ayez la bienveillance, éclatez-vous, n'écoutez pas les commentaires négatifs, trouvez des gens qui vont vous aider, allez de l'avant, positivez, mais vraiment lancez-vous. L'impression 3D, la CNC, le machin, le bricolage. Là, il y a un truc que j'ai pas parlé. Je crève d'envie de faire du tufting, par exemple. C'est faire des tapis, ce genre de choses. Ouais, je vais faire des galères, je fais des conneries. C'est pas grave. Mais au moins, je vais savoir ce que j'aime pas. Je suis bon, je suis pas bon. Je m'éclate. Et puis, si je suis, entre guillemets, bon suffisamment pour vous partager, je vous partagerai le savoir. Parce que ça, je vous l'ai déjà dit, je dis toujours, le plus important, c'est d'être créatif, bien sûr. Mais le plus important pour moi, c'est d'être passionné et de vous éclater. Donc voilà, ça c'était la vidéo un petit peu coup de gueule, voilà, énervement, mais c'est pas énervé, vous voyez, je suis pas énervé plus que ça, mais je veux que vous alliez de l'avant, je veux que vous soyez passionnés, et puis éclatez-vous. En tout cas, faites-moi part en commentaire de ce que vous pensez de tout ça. Vous serez sûrement pas d'accord, mais faites-moi part de vos retours, de vos expériences, mais comme je le disais, soyez bienveillants, on est là pour partager d'une façon intelligente. Je pense que mon audience est relativement, je dirais, suffisamment intelligente pour faire avancer les choses. Et si c'est pour cracher de la merde, allez cracher de la merde ailleurs. Il y a assez de déversoirs. Allez sur X par exemple. Éclatez-vous à faire ça. Mais c'est pas le but ici. Nous et moi, ce que je veux, c'est qu'on avance ensemble. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Mais quand même, je vous dis, le plus important, c'est d'être créatif. Allez, bye bye.